Nathalie était en visite chez sa tante pour quelques jours. Elle était occupée à regarder les tableaux et les livres du petit salon de sa tante Sarah, quand elle découvrit une grosse boîte de carton sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, qui renfermait de nombreuses revues et des livres illustrés. Elle demanda « Tante Sarah, qu'est-ce que c'est que cette lourde boîte ?»« De quelle lourde boîte parles-tu, ma chérie ?»« De cette grosse boîte de carton bleu. J'ai du mal à la soulever. »« Ah, oui, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Une Bible très précieuse que je possède depuis de nombreuses années. Ma mère l'avait avant ma naissance et elle appartenait auparavant à ma grand-mère. C'est ce que nous appelons dans la famille la Bible roussie, à laquelle est attachée une histoire intéressante. » Tante Sarah prit le livre sur l'étagère et l'ouvrit afin que Nathalie puisse voir qu'il s'agissait bien d'une Bible. Et son épaisse et lourde couverture était roussie, et le cuir tout gondolé, ratatiné là où la chaleur avait atteint sa couverture. « Si tu veux, tu peux tenir la Bible pendant que je vais te raconter son histoire extraordinaire. » Alors Nathalie prend soigneusement la Bible, la pose sur ses genoux et regarde sa couverture toute décolorée tout en écoutant le récit de sa tante. C'était il y a bien longtemps en Angleterre, à l'époque où l'on commençait seulement à imprimer des Bibles. Les Bibles étaient très rares et très coûteuses, et ceux qui parvenaient à en posséder une en prenaient grand soin, l'enveloppaient et la couvraient car ils l'aimaient beaucoup. L'Angleterre, à cette époque, avait alors une nouvelle reine qui, à cause de sa religion, ne voulait pas que le peuple possède de Bible chez eux. Et les soldats de la reine brûlaient et détruisaient toutes celles qu'ils pouvaient trouver. Aussi ceux qui aimaient la parole de Dieu prirent-ils l'habitude de cacher leurs Bibles et de ne les sortir pour les lire que lorsque personne ne pouvait les voir. Dans la petite ville de Harran vivait un homme de prière aimant Dieu et sa fille qui aimait la parole de Dieu. Et ils avaient l'habitude de la lire et de l'étudier souvent ensemble. Mais ils devaient faire attention que personne ne puisse dire aux soldats qu'ils avaient une Bible. Pour cette raison, l'homme décida de creuser un trou profond dans les grosses et lourdes poutres qui formaient la charpente de sa maison. Il pratiqua une cavité assez grande pour que la Bible puisse y tenir. Puis il la referma, et nul n'aurait pu dire qu'un précieux exemplaire des Saintes Écritures se trouvait caché là. Mais quelqu'un savait que cet homme avait une Bible et la dissimulait quelque part. Un jour, où sa petite fille était seule à la maison, les soldats vinrent et lui demanda de lui donner la Bible. Naturellement, elle refusa. Ils la menacèrent et essayèrent de l'effrayer pour lui faire dire où était cachée la Bible.
mais elle était bien déterminée à ne jamais le leur révéler. Elle était persuadée qu'elle devait garder ce livre précieux, et quoi que les soldats puissent dire ou faire, elle refusa fermement de livrer son secret. Ils regardèrent et cherchèrent partout, mais n'arrivèrent pas à la trouver. Finalement, ils dirent à la fille: « Si tu ne veux pas nous indiquer où elle est cachée, nous brûlerons alors ta maison, et nous sommes sûrs qu'elle sera ainsi détruite. » Mais la fille garda le silence. Alors les soldats mirent le feu à la maison. Et la petite fille espérait que son père reviendrait avant qu'il ne soit trop tard. La fumée s'élevait, les flammes devenaient de plus en plus hautes, mais les soldats ne s'en souciaient pas. Quand les flammes furent vraiment très hautes et que la maison semblait sur le point de s'écrouler, ils quittèrent la petite fille en riant et ils s'éloignèrent. La petite fille était très triste. Bientôt la Bible serait complètement détruite et elle ne pourrait plus lire les messages que Dieu a donnés aux hommes. Elle pensa alors que, si seulement elle pouvait faire le tour de la maison, elle arriverait peut-être, avant que les flammes l'atteignent, à l'endroit où son père avait caché la Bible. C'était une brave petite fille. Elle avait appris à prier et à mettre sa confiance en Dieu dans les situations difficiles. Elle éleva sa pensée vers Dieu pour lui demander son aide, fit le tour de la maison en courant, se fraya un chemin à travers les nuages de fumée et grimpa pour atteindre la poutre où était cachée la Bible. La chaleur et la fumée la faisaient presque suffoquer. Elle avait de la difficulté à voir tellement la fumée était dense autour d'elle. Avant qu'elle ait eu le temps de s'en rendre compte, sa robe avait pris feu. Mais elle réussit à l'éteindre et à préserver ses cheveux, bien que les flammes aient couvert ses bras d'ampoules et roussi sa chevelure. Elle atteignit la cachette creusée dans la poutre et en retira la précieuse Bible. Maintenant, arriverait-elle à porter dehors ce livre béni? Elle avança en titubant et en trébuchant à travers la fumée et les flammes. Elle parvint à sortir au moment même où elle était sur le point de s'évanouir à cause de la chaleur extrême de l'incendie. L'air frais de l'extérieur lui fit du bien, et craignant que les soldats ne reviennent, elle partit en courant dans le jardin de son père. Et elle ne savait pas quoi faire de sa Bible. Où pourrait-elle la cacher maintenant? Où pourrait-elle la mettre en sécurité? À qui pourrait-elle se fier? Elle décida de la cacher dans le jardin. Elle prit un de ses vêtements, en enveloppa soigneusement la Bible et l'enfouit sous terre. Comme elle était heureuse que Dieu l'ait aidée dans le danger. Bien qu'elle n'ait pas pu arrêter l'incendie, elle avait avec l'aide de Dieu réussi à sauver la précieuse Bible. Alors elle se rendit compte qu'elle était couverte de cloques, toute brûlée. Elle alla à la source et baigna dans l'eau froide ses mains, ses bras tout brûlés. Elle fut malade pendant longtemps et garda toute sa vie de profondes cicatrices. Mais elle ne s'en soucia pas. Elle était heureuse et son père était reconnaissant parce que Dieu avait utilisé son intrépidité pour préserver la précieuse Bible. Tante Sarah a plusieurs Bibles, mais celle-ci est un trésor spécial parce qu'elle est le témoignage de l'action courageuse d'une fille intrépide. C'est quoi intrépide? Intrépide, c'est qui ne tremble pas face au danger, qui ne connaît pas la peur, qui agit avec fermeté. Et il y a bien longtemps, une petite fille a pu résister aux hommes méchants qui essayaient de détruire toutes les Bibles. Et on peut par exemple trouver cette promesse dans la Bible, un des livres qui s'appelle Psaume, au chapitre 118 et au versets 5 et 6. On peut lire: « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Crois que ce qu'il a fait pour cette fille et son père, Dieu peut aussi le faire pour toi.